Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je te parle devant ma yourte, il n'y a pas de paysage directement aujourd'hui. Le but est de te prouver, si c'est encore nécessaire, mon niveau d'engagement. J'ai abandonné ma vie d'avant. Je vis sous yourte. Je suis à 1600 mètres d'altitude au Mayen de Mase, M-A-S-E, dans le Val d'Airain. Donc, viens me voir s'il te plaît, je donnerai un point où on peut se retrouver et en moins de 10 minutes de marche, nous serons à l'endroit où j'ai installé la yourte. C'est un de nos followers, un de nos, j'allais dire, membres de 80-24 qui me fournit ce terrain. C'est fabuleux. Je reviens maintenant politique. Politique, évidemment, finance. Je reviens sur Alexandre Jardin, qui a gagné le combat ZFE, mais qui n'a en fait qui ne l'a que à moitié gagné. Parce qu'il ne faut pas plus de 15 jours après un amendement, une décision parlementaire pour que les gars reviennent à la charge et par l'utilisation de la complexité du système, trouvent les failles nécessaires pour aller à l'encontre d'une décision gouvernementale, à l'encontre de la volonté du peuple. Et c'est comme ça de façon systématique, je vais te le démontrer. Alexandre Jardin maintenant se concentre sur l'énergie et il a bien raison parce que je te rappelle que de toutes les matières premières échangées à la surface de la planète, 90%, 90% du volume d'échange concerne trois choses, pétrole, gaz, charbon, donc l'énergie. Et c'est vraisemblablement à ce niveau-là que les gouvernements te prennent le plus d'argent. Hein, dès que tu fais le plein de ta voiture en Occident, dans toute l'Europe occidentale, aux États-Unis un peu moins, en Russie évidemment beaucoup moins, tu mets pour 100 euros, 100 francs d'essence dans ta voiture, il y en a 80 pour le gouvernement. C'est un ordre de grandeur, mais c'est toujours comme ça. Alors, ce n'est pas entièrement pour le gouvernement, parce qu'ils se rétrocèdent tellement les uns aux autres pour faire passer les contrats de distribution, mais c'est un état de fait. Donc, on se concentre sur l'énergie, c'est merveilleux. Et en l'occurrence, on se concentre sur l'électricité. Alors, il y a des projets du type, ils veulent mettre des panneaux solaires entre les rails des voies ferrées. Alors, quand on connaît la quantité de poussière et autres qui vont s'amalgamer, qui vont s'accumuler dessus, on sait tout de suite que c'est impossible. Non, la seule solution, c'est de financer, s'ils veulent le faire sérieusement, les panneaux solaires individuels sur le toit des maisons, des villas individuelles. Mais évidemment, ils ne veulent pas un truc comme ça parce que ça nuit à leur centralisation. Ils ne te tiennent plus sous contrôle. Non, ils veulent un truc centralisé qui leur permette de mettre les taxes comme tu veux. Si tu mets des panneaux solaires sur ta maison, tu achètes un système d'onduleurs, un système de batterie du type EcoFlow qui, je te rappelle, garantit 3500 cycles avec moins de 10-15% de capacité de charge. Donc, ça veut dire que tu es autonome total pour un prix, allez, on va dire de 5 000 euros, hein, entre 4 et 6 000 euros suivant le système que tu choisis. Mais tu es en autonomie totale, mon ami, et tu peux cycler le truc, donc ça veut dire que tu as 10 ans d'autonomie totale. Mais ils ne veulent pas te proposer un truc comme ça, non, ils veulent encore une fois centraliser, que ce soit à travers des panneaux solaires entre les voies ferrées, ou que ce soit à travers des éoliennes, ou pire, en Valais, là où je suis en ce moment, dans nos belles montagnes suisses, tout près du barrage de la Grande Dixence, ils veulent installer un parc solaire. Donc, ce n'est pas des éoliennes, ce sont des cellules photovoltaïques. Le peuple valaisan s'est prononcé contre, mais ils reviennent à la charge et ils vont le faire. Donc, ça veut dire que même les politiques valaisans qui sont... les valaisans sont plutôt des frondeurs. Une fois qu'ils ont pris une décision, ils s'y tiennent. Eh bien, le politique va réussir vraisemblablement à aller à l'encontre de la volonté du peuple. Et c'est comme ça pour tout. Ils ont les structures légales et constitutionnelles qui rendent totalement illégitime leur action. Oui, mais même si elles sont illégitimes, elles sont légales. Donc, ça veut dire qu'ils sont protégés. Et ils vont revenir par des voies détournées pour t'imposer leur volonté, ce qui correspond à leur intérêt financier. Dans le cadre du parc solaire, donc cellules photovoltaïques ici en Valais, eh bien, ça va nourrir qui?
quelques copains qui vont fournir les madriers, les structures pour tenir les panneaux, les importateurs de panneaux solaires qui viennent certainement de Chine, et ils vont t'imposer ça. Et toi, tu vas accepter, c'est pas que tu l'as accepté, tu t'es prononcé contre, mais aujourd'hui, le système ne permet pas aux politiciens, aux gens en charge des systèmes de gouvernance de se conformer à la volonté populaire. En fait, comprends bien une chose, ce ne sont pas des gens malhonnêtes, ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais ils sont tenus pieds et poings liés par un système dont les fondations les obligent à transgresser la volonté du peuple. Parce que s'ils ne le font pas, d'autres personnes le feront à leur place et tu perdras encore plus ton pouvoir. Et eux-mêmes perdront leur qualité de vie, se feront remplacer par des gens encore plus malhonnêtes qu'eux. Donc ce n'est pas une volonté de nuire, c'est les fondations d'un système qui doit être réécrit par voie populaire. Je t'ai bien dit par voie populaire. La réécriture d'un cadre légal, la réécriture d'une constitution ne se fait pas par des élus, ne se fait pas par des technocrates, ne se fait encore moins par des universitaires, tous formatés de la même façon, qui ont appris le même cadre légal. Et s'ils ne se mettent pas de façon complètement stérile les mêmes structures dans leur esprit, ils ne passeront pas leur diplôme universitaire, leur permis de facturer qui, après X années d'investissement dans l'étude, doit quand même les nourrir pour qu'ils puissent un jour faire une famille, se mettre un toit sur la tête, mettre du beurre et des épinards sur la table. Donc ces politiciens, tu dois bien comprendre, même s'ils veulent faire quelque chose qui va dans l'intérêt du seul souverain, toi, le peuple, ils n'ont pas le droit de le faire. Et ce n'est pas parce qu'ils choisissent, c'est parce qu'ils sont tenus par la complexité du système. Je te le rappelle, en France, c'est 110 000 pages. C'est pas loin de 100 fois la Bible. Donc évidemment qu'ils en extraient toujours une clause, une règle qui leur permette d'aller de l'avant dans le cadre des intérêts financiers de leurs conseillers, des gens avec lesquels ils travaillent. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Ces gens-là, quand ils sont sortis du ventre de maman, ils étaient tous bons. Hein? Pense à, comment il s'appelle, la société, l'enfant naît bon, la société le corrompt. Mais ce n'est même pas la société, c'est la fondation des règles qui sont censées nous unir. C'est Jean-Jacques Rousseau, pardon. L'enfant naît bon, la société le corrompt. Et ça a quelque chose de terriblement vrai. Aujourd'hui, nos règles, les règles qui sont censées nous unir, ne nous unissent pas. Elles nous divisent jusqu'au sein même des familles. Bref, gagner ton combat, Alexandre, sur les ZFE, ou le nom des panneaux solaires ici en Valais, et tu es sûr qu'ils reviennent à la charge. Pourquoi? Parce que le système, la Constitution, le cadre légal les y autorise, mais ce n'est pas que ça les y autorise, ça les oblige. Donc, c'est une monstruosité et ça va tellement plus loin. Je reviens sur les ONG. Sur les OG, je te prie de m'excuser pour cet abus de vocabulaire, des organisations purement gouvernementales. Aujourd'hui, en Suisse, on a eu une pseudo-catastrophe à Blatten avec l'écroulement d'un pan de montagne entier, en fait d'un glacier. Et ça a détruit les 80% d'un village, ça a détruit les maisons, ça a tout foutu en l'air. Le Conseil fédéral a alloué 5 millions pour aider les populations qui ont perdu leur toit, qui ont tout perdu en fait, leurs souvenirs, ils ont tout perdu. Et dans le même temps, la Confédération suisse alloue 269 millions pour préserver les organisations gouvernementales de Genève qui sont dans l'obligation aujourd'hui de fermer leurs portes, de licencier les individus. Et plutôt que de laisser partir ces gens corrompus, non, on va les maintenir en place pour encore une fois donner de l'inertie à un système qui ne nourrit que le gouvernement. Mais c'est le monde à l'envers, les gars. On alloue 5 millions à la population suisse, à des gens qui ont été, mais qui sont catastrophés, qui sont... c'est un dégât naturel qui est affreux.
mais on alloue 269 millions à la pure corruption. Et attends, l'État de Genève vient y ajouter encore 25 millions. La fondation, c'est Rolex en fait, j'oublie son nom là tout de suite. Il met 25 millions supplémentaires. Alors, bon week-end pour l'État genevois qui se fait quand même 319 millions pour financer de la pure corruption. Et pour l'essentiel, ça vient quand même de nos impôts. Hein, il n'y a que la Fondation Waldorf là, qui met 25 millions. Donc, c'est la seule partie de ce budget qui vient de profits réalisés dans le secteur privé. Eh oui. Mais pour tout le reste, c'est toi qui payes. Et ces gars-là ont un tel accès à la valeur de ton travail que tu ne peux pas y échapper. Ils ont toutes les règles légales. Et j'en parlais lors de la marche constitutionnelle, de la balade constitutionnelle qu'on a fait ces 4 derniers jours. Puis je disais à un monsieur qui est dans le domaine de l'éducation qu'il ne peut pas compter sur les structures actuelles pour ramener de l'ordre, remettre l'Église au milieu du village. Non, le système actuel, avec ses 100 000 pages de règles étatiques, constitutionnelles, légales et autres, est designé pour maintenir le pouvoir dans les mains de gens qui ont la position stratégique d'en hériter, que tu sois de gauche, de droite, du centre, des écolos, de ce que tu veux. Hein, quand tu hérites du pouvoir et des structures comme elles sont aujourd'hui, mais tu es tellement content, tu vas pouvoir te faire une vie de dingue, ton salaire est assuré jusqu'à la fin de tes jours. Attends, tu serais fou de changer quoi que ce soit. Non, il faut des gens qui prennent une décision. Car je te rappelle, tu n'es jamais à plus d'une minute d'une vie complètement différente, c'est uniquement une décision. Bon, moi, il m'a fallu 4 ans pour la prod, donc ce n'est pas forcément une minute. Mais aujourd'hui, je vis détaché de tout ça. Je vis détaché et c'est ce qui me donne ma capacité d'action. Alors, je ne dis pas que tu dois faire la même chose, copier le modèle. Non, 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 ben, on a tous, les modèles ont de l'inertie. Mais le fait est qu'il faut marcher. Il faut venir aux marches constitutionnelles. Il faut acheter le livre 2024 qui te donne les solutions sans que tu aies besoin de te défaire de tout à mon image. Non, tu peux le faire. Je te le résume. 5 millions pour Blatten est la catastrophe qui a impacté des citoyens suisses et 319 millions pour la corruption genevoise, de peur que la corruption aille ailleurs. Les Genevois et le gouvernement suisse ne veulent pas laisser ce qu'ils appellent la Genève internationale, etc., etc. Ils ne veulent pas laisser cette corruption aller ailleurs. C'est une telle source de profit pour eux. Et c'est pour ça que le tiers-regard sur chaque mouvement financier est indispensable pour responsabiliser ces gens. Si tu imposes par la Constitution un tiers-regard dans tous les secteurs d'activité humaine qui, de près ou de loin, touche le social, touche le service rendu à la population, au seul souverain, le peuple, pour qu'il puisse créer des richesses dont se nourrissent les États, ce tiers-regard responsabilisera chaque étage de la fusée, tout le système de gouvernance. Mais tant qu'on n'a pas imposé ça, tant que tu n'as pas imposé ça, tu n'as aucune chance de renouveler quoi que ce soit. C'est monstrueux. Donc l'argent des impôts suisses sert pour quelques pourcents à sauver une population qui a été impacté par un désastre naturel, et pour, tu fais la moyenne, hein, 319 millions pour la corruption et 5 millions pour les gens qui sont à Blatten. Alors je crois que l'État valaisan a alloué une trentaine de millions, mais je n'ai pas encore la confirmation. Mais rappelle-toi, les ONG doivent être dilitées, éliminées, erased, à l'image de USAID. Pas USAID, USAID. Hein, ils l'ont éliminé, et je te rappelle, c'est pas loin de 100 milliards.
Parce que oui, officiellement, je crois que c'était dans les 70 ou 80 milliards, oui, mais il y a encore un montant, je n'ai pas la confirmation, de 21 milliards qui viennent s'ajouter à ça. Tu dois éliminer tout ça. Et le point que je veux faire, c'est que ces organisations gouvernementales, Donald Trump et Elon Musk avec son Department of Government Efficiency, DOGE, a commencé à le faire. Et tout d'un coup, il y a un coup d'arrêt. Alors, je ne pense pas que ce soit parce que Trump soit devenu tout d'un coup une mauvaise personne. Je pense qu'il y a des influences au niveau business qui font en sorte qu'il se rend compte que s'il continue dans cette direction, il va devoir démanteler des pans entiers de l'économie. Mais c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons éliminer cette corruption par le tiers regard. Et elle s'éliminera tout seul si tu imposes de façon constitutionnelle le tiers regard, la transparence sur chaque mouvement d'argent. Eh bien, toutes ces organisations vont disparaître. Ou alors, et ce serait merveilleux, elles deviennent de vraies organisations humanitaires. Elles ont un réel but caritatif. Elles aident les sociétés humaines à s'épanouir ensemble. Mais aujourd'hui, je te garantis que ça n'est pas le cas. Donc, je te dis, le USAID, c'est le scandale financier du siècle. On n'a jamais eu un scandale financier qui porte sur près de 100 milliards. C'est une monstruosité et il faut continuer dans cette direction. Bref, est-ce que j'oublie quelque chose aujourd'hui? Oui, va voir mon livre 2024, achète-le. Achète-le sur notre site internet www.8024.com. C'est la seule façon de poser ton esprit. Le format papier avec un stylo en main, tu soulignes. J'ai des gens qui viennent me voir. Bah, maintenant, ce sera au Mayen de Maz, en Valais, au-dessus de Sion. Viens me voir, j'ai des livres, tu me l'achètes en direct si tu veux, j'aimerais pouvoir te l'offrir, mais Jeff Bezos et Amazon ne sont pas exactement des philanthropes, si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, ça me coûte, je gagne pas grand-chose là-dessus, c'est quelques francs, je sais même plus. Bref, mais je le fais évidemment pas pour gagner de l'argent, je le fais pour te donner un outil, une marche à suivre, j'allais presque dire une arme que tu puisses utiliser de façon bienveillante, sans verser le sang, sans action violente, mais pour te donner le vocabulaire nécessaire à comprendre l'action et à en devenir l'ambassadeur. Tu le fais pour toi, tu le fais pour tes enfants. C'est la base. Donc, en fait, je remercie encore Alexandre Jardin, mais je rends attentif nos amis français en particulier que la bataille qui a été gagnée sur les ZFE n'est pas du tout gagnée. Pourquoi? Parce que seule la réécriture du cadre légal, du cadre constitutionnel, permettra de gagner une bataille comme celle-là. Toutes les autres causes sont peine perdue parce que les gars, ils reviennent non pas une année, 2 ans ou 10 ans après, mais dans les 15 jours, ils ont les outils légaux pour s'opposer à la volonté du peuple. Donc, mon ami, mais lève-toi, viens marcher, fais quelque chose avec nous. Bon, je sais, la vidéo est déjà trop longue. Donc, je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.